Alors, j'espère que les thèmes du 4 à la suite vont vous plaire, et puis à nos candidats aussi. Quels sont-ils ces thèmes? Regardez, on va jouer avec les lieux célèbres du Tour de France. Le jardin et ses parfums. Les coups de foudre dans les films. Le dernier, c'est bien entendu le thème mystère. J'aime bien regarder le visage de nos candidats pour voir s'il y a de l'enthousiasme ou au contraire de l'inquiétude. Annie, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais essayer le thème mystère. Ah! Annie, je me rappelle que hier, vous n'avez pas hésité, vraiment, vous avez fait votre choix. Et là, au contraire, oui, c'est moins séduite. Moins Mais séduite. par contre, vous choisissez très vite. C'est là, vous tergiversez pas, quoi. On va voir. Bon. Ah, c'est pas mal. Autour de la liberté. Bon, allons-y. Je pense que c'est un beau terme de culture générale. Annie, double championne, qui a signé ici même hier un 4 à la suite sur son thème, a choisi le thème mystère, autour de la liberté. On y va? On y va. Top. Quel régime politique tirant son nom du grec signifiant gouvernement du peuple démocratie. est fondé? Dans quelle pièce de Beaumarchais peut-on trouver la phrase « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge Le flatteur » mariage de Figaro. En 1679, quelle loi votée par le Parlement anglais et désignée par un nom latin L'habeas corpus. institue? En 1793, quelle Française monte sur l'échafaud en disant « Ô liberté, que de crimes on commet Madame en ton Roland. nom ?» C'est encore un 4 à la suite. Sur un thème mystère. 4 questions, 4 bonnes réponses. Annie, vous nous avez plié ce thème-là, boum. Et puis alors, ça partait dans tous les sens. C'est pour ça que souvent le thème mystère est un thème de culture générale qui emprunte à différents thèmes. On avait de l'histoire, bien sûr, de la littérature avec le mariage de Figaro, de la science politique avec la démocratie. Bravo. Merci. Encore un 4 à la suite. C'est à Isabelle de choisir entre l'un de ces 3 thèmes. Isabelle, les lieux célèbres du Tour de France, le jardin et ses parfums, ou les coups de foudre dans les films. Je vais prendre le jardin et ses parfums. C'est parti. Et oui, quand j'ai énoncé les thèmes, je vous ai vu, Isabelle. J'ai vu que vous étiez tentée, que peut-être. Oui. Isabelle, juste un mot du carnaval de Pau, carnaval béarnais, Carnaval béarnais, oui. auquel vous participez. Oui, je participe à la préparation des accessoires et à la préparation du mannequin qui va être brûlé lors du carnaval. Comment s'appelle-t-il? Il y a un nom, Il hein? s'appelle Saint-Pansard. Saint-Pansard, qui est un peu l'équivalent de Monsieur Carnaval. Oui, voilà, ça c'est l'équivalent de Monsieur Carnaval, oui. Isabelle, le jardin et ses Oui. parfums. C'est un beau thème. Êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Top. Quelle fleur au parfum suave, peut-être des variétés galliques de damas ou musqué? Parfum suave. Fleur. La rose, non? Quel arbuste du genre syringa embaume le jardin de ses grappes de fleurs Le lilas. mauves? Ou quelle plante ornementale aux fleurs blanches au parfum capiteux doit son nom à un botaniste écossais? Parfum capiteux, fleurs blanches. Le camélia? De quelle plante dont le nom est issu d'un verbe latin signifiant calmer, les fleurs exaltées en Camomille. fin de journée? Un parfum. Quelle petite fleur parfumée qui est associée à la ville de Toulouse a La donné violette. son nom? De quelle plante pouvant être des poètes ou mignardises, les fleurs ont-elles un parfum poudré ou poivré? Quelle plante grimpante du genre Latyrus, aussitôt appelée gesse odorante, donne des fleurs à l'odeur délicate? Chèvrefeuille? Non, pas de regret. Non. C'est le poids de senteur. Ah, oui. 2 bonnes réponses d'affilée. En fait, il y en a eu 4. 4 bonnes réponses, c'est 2 fois 2 points. Cette plante ornementale, l'aviez-vous à la maison, aux fleurs blanches, au parfum capiteux qui doit son nom à un botaniste écossais? Le gardénia. Gardénia. Et cette plante dont le nom est issu du verbe latin signifiant calmer, dont les fleurs exhalent en fin de journée un parfum suave, le réséda. Réséda. Isabelle, 2 points, un grand merci. Annie, au même moment hier, je vous disais, Annie, c'est vrai, hein, mot pour mot, grâce à ce 4 à la suite, vous êtes qualifiée. À tout à l'heure, pour le face-à-face. Face à qui? C'est le score de Franco qui va en décider. Franco avec l'un de ses 2 thèmes, les lieux célèbres du Tour de France, les coups de foudre dans les films. Bon, je vais prendre les lieux célèbres de Tour de France et je pense que je vais me ridiculiser, mais c'est pas grave. Franco, rien n'est moins sûr. Pourquoi rien n'est moins sûr? Parce que nos questions, à question pour un champion, vous le savez les habitués, sans être un spécialiste de la matière, ici du cyclisme, dans la question,
il y a toujours aussi d'autres indices qui permettent bien sûr de deviner la bonne réponse. Ici, les lieux célèbres du Tour de France. On va se concentrer maintenant, bien sûr. L'enjeu est important. Il nous faut au moins 2 bonnes réponses d'affilée pour rester dans la course avec ces lieux célèbres du Tour de France. Et je vous le disais, écoutez bien chaque mot de la question qui peut vous donner un indice, bien sûr, sur la bonne réponse. Franco, êtes-vous prêt? Oui. Top depuis 1975, sur quelle grande avenue parisienne arrivée du Tour de France? Quelle montagne du Vaucluse, surnommée le Mont Chauve ou le géant de Provence, Roland Barthes qualifié de despote des cyclistes? Montagne du Vaucluse. Le Mont Chauve. Je passe. Sur quel col alpin culminant à 2645 mètres d'altitude a-t-on érigé un monument rendant quel nom porte l'auberge située à Montgeron dans l'Essonne devant laquelle fut donné le départ du premier Tour de France? Je passe. L'année dernière, de quelle enceinte sportive située à Marseille a-t-on donné le départ et Vélodrome. l'arrivée? En 1960, dans quelle commune de la Haute-Marne le Tour a-t-il exceptionnellement fait une halte afin de saluer le général de Gaulle? Colombey les 2 églises. Quel col routier des Pyrénées culminant à 2115 mètres d'altitude est le Tourmalet. col le plus souvent? En 2017, sur quel SOP 3 points, Franco? Alors j'en reviens pas. Vous en revenez pas? Je le vois. Je le vois. Vous le redoutiez, Franco, je l'ai vu parce que Oui. bon, c'est pas l'un de vos points forts, le cyclisme, c'est Ah ça. non, du tout, non, non. Et pourtant, et je le dis, c'est vrai que dans chaque question, il y a un indice qui n'est pas forcément un indice de cyclisme. Je pense au général de Gaulle, par exemple, qui peut vous donner la bonne réponse. Sur ce qui n'est pas l'un de ses points forts, Franco me donne 4 bonnes réponses, comme Isabelle tout à l'heure, mais avec 3 réponses qui se sont enchaînées, d'où ces 3 points. Le Tourmalet, Colombey les 2 églises, le Vélodrome, le Stade Vélodrome, l'Orange Vélodrome, autant de bonnes réponses, et les Champs-Élysées, bien sûr, pour l'arrivée du Tour de France. Cette montagne du Vaucluse que vous connaissez en plus, Franco, surnommé le Mont Chauve ou le géant de Provence, c'est le fameux... En plus, C'est le Mont Ventoux. Ah oui, le fameux... Oui. Terreur des cyclistes. Sur lequel col alpin culminant à 2645 mètres d'altitude a-t-on érigé un monument qui rend hommage à Henri Desgranges, le père du Tour de France. C'est le col célèbre aussi du Galibier. Ah oui. Et puis, le nom de cette auberge située à Montgeron dans l'Essonne, devant laquelle fut donné le départ du premier Tour de France en 1903, c'est le Réveil Matin qui porte bien son nom. Pour le coup, Franco, vous êtes qualifié. Bravo pour le face-à-face. Isabelle, dommage parce que 4 bonnes réponses. Donc, pour vous, la collectionneuse de bol breton, j'ai envie de dire, pas de bol. Voilà. Isabelle, un grand merci d'avoir joué avec Merci nous. de me... Bon retour à Billère et nous avons un petit cadeau pour vous. Le voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec ces 2 ouvrages, découvrez l'art contemporain chinois encore méconnu et pourtant en constant renouvellement, et retrouvez un panorama complet des plus grands artistes contemporains. Face à face dans un instant, mais d'abord, et oui, ça c'est pour vous. C'est une nouvelle chance pour gagner 12 000 euros. 12 000 euros avec une nouvelle question. On parle d'animaux. Quelle est la forme caractéristique du bec de l'aigle? Quelle est cette forme caractéristique? 1. Crochu. 2. Arrondi. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 2 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce que Annie va s'imposer pour la 3e fois consécutive ce soir? Ou est-ce que Franco va remporter sa première victoire? La réponse, les amis, c'est dans quelques secondes sur France 3. À tout de suite.